Bonjour, bienvenue sur Radio Sport, je suis Philippe Lefebvre, je suis ravi de vous accueillir au salon Destination Nature et je reçois Anna Orlando. Bonjour Anna. Bonjour Philippe. Alors vous êtes en charge de la communication de l'Office du tourisme du Danemark à Paris et si je vous ai demandé de venir, c'est parce qu'on le sait peu, mais le Danemark c'est aussi un grand pays de sport et il y a un sport qui se pratique beaucoup au Danemark, c'est le marathon. Ah oui. Alors expliquez-moi ça. Écoute, déjà, au-delà de la marathon de Copenhague, qui est la marathon, ça sera le guillemets, je peux vous parler de la reine des marathons danoises. Oui. Ça vous intéresse peut-être? Absolument, alors dites-moi tout. Alors, c'est pas une métaphore, parce que je vous parle de la marathon royale, donc de Royal Run. C'est une marathon qui se passe partout dans le Danemark, le 25 mai, et figurez-vous que le roi, Frédéric X et la reine et toute la famille royale participent à cette marathon avec tout le peuple danois. Ils font vraiment le marathon, les 42 km. Exactement. Exactement. C'est et impressionnant. en fait, c'est un marathon qui est né il y a 8 ans pour célébrer les 50 ans à l'époque prince et aujourd'hui roi. Et bon, c'est une tradition qui a continué. C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Tout le monde participe, mais c'est partout dans le Danemark. Donc tout le monde court et c'est aussi pour rassembler le peuple danois, pour mettre en évidence l'importance de courir, de faire du sport et de faire des activités ensemble. Donc le roi quitte pendant un temps le palais royal pour aller courir dans les rues de Copenhague? Pas seulement Copenhague, mais dans toutes les villes du Danemark où il y a cette marathon. Donc il se déplace dans plusieurs villes. Il commence à Copenhague et après toutes les autres villes parce que le Danemark c'est un petit pays mais pas si petit que ça. Donc voilà, il se déplace et il court avec sa femme et avec tous ses enfants partout. Et moi, si je vais courir, si je vais faire le marathon royal, je peux tomber sur le roi, sur la reine et les enfants? Et en plus, vous savez que le roi est complètement francophone. Donc vous pouvez même lui parler en français. C'est formidable. Alors, il y a le marathon royal, puis un autre marathon. Alors, quand on en a parlé ensemble pour préparer ce rendez-vous, je dis non, c'est pas possible, parce que j'ai une image du Danemark l'hiver, pays recouvert de neige, où il fait très froid. Et vous me dites qu'il y a un marathon en plein hiver. Ben oui, écoutez, déjà, je peux vous dire que le mois de février est un mois très intéressant pour visiter Copenhague, la capitale. Et c'est vraiment un mois très authentique où vous pouvez vraiment expérimenter le hygge danois. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont inventé ces Danois? Ils ont inventé un marathon, le seul marathon où pour courir ou pour gagner, il faut manger. Ah, ça c'est bien. Ça j'aime beaucoup. Alors expliquez-moi ça. Écoute, Philippe, il s'agit du marathon qui s'appelle le Banran. Et on court partout à Copenhague. Dans les différentes étapes, on s'arrête dans des merveilleuses boulangeries de Copenhague pour goûter des viennoiseries. Et donc, voilà, donc c'est très sympa. Les viennoiseries, la pâtisserie au Danemark, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Par exemple, quand on va l'hiver, notamment en période de Noël, du côté d'Odense, en Fionie, c'est ça, oui, la région. Exactement. Et il y a dans la vieille partie de la ville, une pâtisserie où on goûte des biscuits de Noël avec des épices vraiment incroyables. C'est important pour les Danois, hein, se faire plaisir avec des choses sucré comme ça. Oui, pour les Danois, c'est important de jouir des petits plaisirs tous les jours. Ça peut être un café, de petits gâteaux, des petites gourmandises, un moment avec la famille. C'est ça le hygge danois. C'est ça le secret du bien vivre au Danemark. Voilà, et de leur bonheur. Donc c'est pour ça, si vous voulez vraiment le découvrir et emporter un petit peu dans votre quotidien, ici en France, surtout venez en hiver et en automne, vous allez bien voir comment ça se passe. Alors, on a parlé de l'automne, de l'hiver, du marathon royal. Il y a aussi la grande spécialité du Danemark, c'est le vélo. Et ça, je crois qu'il faut l'expérimenter au moins une fois pour se rendre compte de ce que c'est. Et pour se dire que finalement, nos pistes cyclables en France, elles sont pas forcément géniales. Alors que, j'allais dire au Danemark et à Copenhague, c'est presque rouler en voiture qui peut paraître bizarre. Oui, mais il y a plus de vélos que de voitures à Copenhague. C'est inutile de prendre la voiture. Voyez, figurez-vous que
presque 70% des Danois se déplacent qu'en vélo. Et donc à tout âge, les enfants, les personnes plus âgées. Et cela non seulement quand il fait beau, mais au tout moment de l'année. Parce que les pistes cyclables, et il y en a bien 16 000 dans tout le pays, donc vous voyez que c'est vraiment énorme, sont complètement équipées et pour permettre une mobilité en selle, c'est très facilement pour se bouger un vélo, très facilement. Il y a une chose qui est étonnante d'ailleurs quand on arrive pour la première fois au Danemark et qu'on va faire du vélo, on a notre réflexe très français, c'est de dire je l'accroche dans la rue pour pas qu'on me le vole. Là au Danemark on n'a pas besoin de ça parce que tout le monde a un vélo, donc finalement il n'y a pas de vol de vélo puisque tout le monde a des vélos. Oui, tout le monde a des vélos, mais d'ici à vous dire qu'on ne vole pas de vélo, je peux pas vous les garantir, mais moi, il y en a énormément. Testé, je peux vous dire, on n'a jamais pris mon vélo dans les rues de Copenhague. Hein. Ok. Mais si vous le dites, Philippe, c'est... Et alors, est-ce qu'on peut circuler à travers le Danemark? Par exemple, on arrive à l'aéroport de Copenhague. Est-ce qu'on peut trouver des vélos, puis à partir de l'aéroport, partir découvrir le pays? Ben oui, bien sûr. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez utiliser le vélo, mais vous pouvez aussi utiliser les trains. Donc, les vélos peuvent voyager avec leur ticket vélo sur les trains, et vous pouvez comme ça explorer tous les pays. Voilà. Et en fait, je peux vous dire que explorer de cette manière, avec cette mobilité douce, avec cette approche aussi durable, est peut-être la manière la meilleure pour découvrir le pays. Oui, il faut prendre son temps. Quand on vient au Danemark, il faut débrancher un petit peu. Hein. Ah oui, tout à fait. Et on peut faire d'autres sports. Il y a des sports différents en dehors de courir, du marathon et puis du vélo. Il y a beaucoup d'autres sports. Déjà, je voulais quand même vous rappeler qu'il y a un grand rendez-vous de vélo, dont peut-être qui s'appelle en fait les Copenhagen Sprint. C'est le UTC World Tour. C'est les 14 juin. De Roskilde à Copenhague, donc ça il faut pas les rater. Et concernant d'autres sports, vous pouvez par exemple, si vous êtes passionné de voile, il y a aussi des régates et très intéressantes. Tout à l'heure, vous avez évoqué la Fionie. Et par exemple, il y a une très belle régate le 18 septembre à Svendgård, dans l'île de Fionie. Et c'est la plus grande régate offshore au monde. Donc les navigateurs parcourent plus de 130 000 nautiques autour de l'île de Fionie. Voilà. Et il y a aussi des régates dans d'autres villes du Danemark, notamment par exemple Aarhus, qui est une ville magnifique, c'est la deuxième ville du Danemark, ou encore Skagen, qui est le grand nord du Danemark. Voilà. Et alors Anna, on a un secret qu'on peut donner à toutes les familles qui nous écoutent. Oui. Si monsieur ou madame fait du sport et que les enfants sont un peu laissés un peu à l'abandon, si je puis dire, mais on les abandonne jamais, mais voilà, qui font pas de sport, on peut les emmener dans un endroit absolument magique que tout le monde connaît, c'est Billund. Ah oui, Billund, c'est quoi Billund? Faites-nous rêver pour ceux qui ne connaissent pas. Billund, c'est Lego. C'est l'univers de Lego. Vous allez visiter déjà le Legoland, mais la Lego House. Mais il y a pas. Je pense que les parents ne vont pas laisser leurs enfants seuls à Lego House parce que tout le monde, même les parents, vont s'amuser avec les briques Lego. Voilà. Oui, d'ailleurs on dit que Lego c'est plus pour les parents que pour les enfants. Hein. C'est pour tout le monde. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est un immense parc d'attractions. Ah oui. C'est le Disneyland du Lego. Quoi. Oui, tout à fait, à fait. Alors on a parlé de ça. Il y a un sport dont on n'a pas parlé. Ah oui, je sais, vous êtes passionné. Oui, le golf. Parce que vous avez une grande compétition qui va avoir lieu dans quelques mois au Danemark. Oui, au mois d'août, en fait, il y a cette compétition qui s'appelle Danish Golf Championship, DP World Tour. Et donc, c'est toujours dans l'île de Fionie. Donc, c'est vraiment une île incontournable. Hein. C'est pas un hasard que Andersen, le grand écrivain danois, est né là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Fionie. Et donc, c'est un tournoi, le principal tournoi de golf professionnel organisé au Danemark. Et c'est une étape du DP World Tour. Donc, c'est les circuits européens. Le circuit professionnel européen, avec une particularité, on parlait de la Fionie, c'est que c'est très facile d'accès. Tout à fait. On descend de l'avion, on est pratiquement 1 heure après dans le train.
Oui, mais déjà de l'aéroport de Copenhague, vous pouvez prendre directement de l'aéroport un train qui vous porte en Fioni. Donc c'est très facile. Et la Fioni, vous parliez d'Andersen, c'est vrai que c'est Odense, c'est la ville d'Andersen. C'est une ville aussi incontournable, hein, il faut la visiter. C'est une ville tranquille, paisible. Et on a l'impression que les personnages d'Andersen, ils vont apparaître dans les rues quand on se promène, non? Oui, c'est vrai. En fait, c'est partout la ville, c'est vraiment, vous trouvez des traces de Andersen et de ses personnages partout dans la ville, mais c'est très intéressant et absolument incontournable de visiter le musée de Andersen qui est dans le centre, dans les cœurs de la ville, qui vous fait vivre de manière active, mais non seulement aux enfants mais aussi aux parents, tout l'univers de Andersen. Et il faut dire aussi que quand on est là-bas, quand on est autour de la maison natale d'Andersen, on va voir beaucoup de Chinois. Et il y a une raison, je ne sais pas si on vous a... Oui. Parce que Andersen, c'est une star en Chine. Ah oui, Andersen, c'est une star internationale, mais en particulier en Chine, parce que les livres d'Andersen, les contes d'Andersen sont parmi les contes les plus lus en Chine. Voilà. Et donc, c'est pour ce qui attire énormément de touristes chinois qui veulent voir les lieux de naissance de Andersen. Et on dit même que c'était pratiquement un des seuls auteurs européens, occidentaux, à être autorisé en Chine parce qu'il parlait des pauvres. Ah c'est oui. Vrai, cette façon de parler des petites gens d'Andersen est absolument incroyable et on le retrouve quand on va se promener dans la ville. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'Anna, il y a une tradition dans ce rendez-vous de sport et de tourisme, c'est qu'après l'effort, on parle du réconfort. Alors, on a déjà parlé un petit peu avec les viennoiseries et les pâtisseries, mais quand on est, dans les rues de Copenhague, l'effort, c'est bien, le réconfort, c'est quoi? On a passé, par exemple, 3 heures à Tivoli, le parc d'attractions qui est au cœur de la ville de Copenhague. On a fait des manèges, des attractions, des choses. Qu'est-ce qu'on va manger pour se remettre de ces émotions? Bon, écoute, c'est une chose qui est très typique danoise, ça s'appelle les smørrebrød. C'est des tartines. Donc c'est des tartines qui sont décorées avec plusieurs types d'ingrédients qui peuvent être des légumes, du poulet, de la viande, du poisson et qui sont même très esthétiques. Donc j'étais très étonnée une fois, j'ai voulu les répliquer à la maison, mais les recettes des smørrebrød sont assez compliquées et il faut suivre aussi un code précis. C'est-à-dire avec le saumon, il faut prendre par exemple le pain de mie, on peut pas mettre un pain complet, enfin il y a tout un tas de règles, mais ce que je peux pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont délicieux, qu'il s'agisse de la version traditionnelle de smørrebrød danois ou de la version plus moderne que vous trouvez partout dans des brasseries danoises, dans des boulangeries, etc. Et il faut dire aussi qu'à Copenhague, il y a des restaurants qui ont des distinctions, des étoiles au guide Michelin. Ah oui. Il y a aussi une vraie gastronomie très haut de gamme au Danemark. Oui, la gastronomie. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Danemark, vous avez une scène gastronomique très très variée. C'est vrai, vous avez des restaurants Michelin avec 3 étoiles, il y en a même plusieurs, mais vous avez la même approche, la même attention et la même attention pour la sélection de bons ingrédients et qui sont vraiment des ingrédients aussi organiques, donc biologiques, un peu partout, même le street food. Vous voyez, enfin, ce qui est très étonnant, c'est que le street food typique de Copenhague, vous savez qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si ça vous étonnera parce que c'est les hot dogs. Ah bon? Ben oui, vous les trouvez partout, dans des kiosques. Et c'est des hot dogs rigoureusement biologiques que vous trouvez même avec la version viande et la version végétarienne. Et vous les trouvez partout. Et vraiment, au Danemark, vraiment, la nourriture, les ingrédients biologiques, il y en a partout. Et ils sont très utilisés, qu'il s'agisse du street food ou de restaurants étoilés. Donc on mange bien. Et on peut donner d'ailleurs une adresse de street food à Odense, c'est juste à côté de la gare, oui. Où là on peut goûter les cuisines de tous les pays du monde dans un seul endroit et c'est très très sympa. Une dernière chose, oui. Anna, parce que là on a parlé de ce qui se mange, mais on n'a pas parlé de ce qui se boit. Alors oui. C'est vrai, quand on pense Danemark, on pense bière, mais pas que. Et oui. On risque d'être surpris. Oui, on risque d'être vraiment surpris parce qu'au Danemark, enfin, ça c'est à cause du chauffement climatique, il y a beaucoup de production de vin qui se passe au Danemark et il y a des vignobles qui produisent du très 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 bon vin
Et il y en a aussi dans des restaurants étoilés à Paris. Et donc, vous risquez de tomber sur une carte de vin avec des vins danois. Voilà. Le vin blanc notamment est absolument superbe. Il y a aussi un vin qui pourrait rivaliser un petit peu avec certains crémeaux, certains champagnes. Oui, mais... C'est assez surprenant malgré tout. Hein. Oui, mais bon, ce qui était étonnant, c'est que en fait, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment le fait que des restaurants étoilés ont estimé que le vin danois est vraiment bon, au point de l'insérer dans la carte de vin. Donc ça veut dire que c'est quelque chose à regarder avec beaucoup d'attention. Voilà. Eh bien, écoutez, on ira goûter les vins blancs, rouges, rosés au Danemark très bientôt. Juste une petite question, une seconde. Oui. La meilleure période pour aller au Danemark? Ah, mais la meilleure période, c'est toute l'année. Hein. Le Danemark, on avait parlé tout à l'heure de l'hiver, l'automne et l'été. Enfin, vous pouvez y aller toute l'année. Moi, je suis un amoureux du Danemark en hiver, mais ça, on en reparlera. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Anna, de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné envie d'aller faire du sport et peut-être d'aller faire le marathon avec le roi du Danemark. Alors, pour retrouver les infos pratiques pour organiser votre prochain voyage au Danemark, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme et à très bientôt.